Comme un symbole, c'est avec un bouquet de roses rouges que la présidente de région félicite le vainqueur pour sa large victoire. Carole Delga couvre du regard Joël Aviragnet. Elle n'est jamais très loin de celui qui lui a succédé à l'Assemblée nationale. Il est où là? Tenez-moi la photo, il est là. Aujourd'hui, c'est un des plus beaux jours de notre vie. Parce que quand il y a eu le problème de 91 voix, on savait très bien qu'en revotant une seconde fois, que l'écart serait beaucoup plus important. Et c'est le cas. Le député PS retrouve en effet l'hémicycle avec 70% des suffrages exprimés. Dans l'ère du commun, il y a alors comme un parfum de renaissance pour le Parti socialiste. C'est l'ambiance des grands soirs. Écoutez, 10 000 voix d'avance. J'avais dit 90, c'est pas suffisant, il nous en faut au moins 500 et si possible 1000, nous sommes à 10 000. Alors en effet, c'est un grand soir. C'est un grand soir pour le Parti socialiste, c'est un grand soir pour nos valeurs. Cette semaine, c'est en effet un printemps un petit peu en avance, mais pour le Parti socialiste, avec la désignation d'Olivier Faure à la tête de notre parti, avec également ce très beau score, 70%. Cela peut être le début d'une reconquista. À quelques centaines de mètres de là, dans un bar de la ville, changement de décor. Le concurrent battu et largement distancé fait bonne figure et encaisse le coup. Je l'analyse un petit peu comme le premier tour, hein. Pas de mobilisation, pas de votants, et c'est ça qui est embêtant un petit peu. Vous êtes déçu quand même? Désolé. Désolé pour En Marche, désolé de ne pas avoir quand même fait un petit peu plus. Car le candidat a perdu pas moins de 10 000 voix par rapport à juin dernier. C'est un camouflet pour la politique d'Emmanuel Macron. Et le PS veut y voir lui des lendemains qui chantent.